Passons à notre panel de parlementaires. Mes invités ce soir au foyer de la Chambre des communes, les députés Pablo Rodriguez, Aloupa Clark, Brigitte Sanssouci et Monique Posé. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir, M. Danet. Je commence avec le député du Parti conservateur ce soir, M. Clark. Oui. Parfait. Parce que Mme McKenna a dit aujourd'hui, et je vais vous citer ses propos, dommage que les conservateurs jouent à la politique avec l'accord de Paris. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous jouez de la politique? Non, monsieur, je dirais que c'est plutôt les libéraux qui jouent de la politique. Vous savez, ils ont terminé leur session d'hiver avec de l'arrogance, puis ils ont recommencé ces sessions-ci avec de l'arrogance, malheureusement. Nous, le Parti conservateur du Canada, nous supportons fortement l'accord de Paris avec le gouvernement libéral qui a pris les mêmes mesures, les mêmes cibles environnementales que notre gouvernement précédent conservateur. Et puis, c'est très dommage de voir qu'en l'espace de 1 an, moi-même, j'ai des grandes craintes parce que mon objectif numéro 1, c'est l'unité fédérale du pays. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? C'est Trudeau qui a une arrogance dans son ingérence envers les provinces, que ce soit en santé, en infrastructure et maintenant en environnement. Et nous, notre point majeur en ce moment, c'est qu'on dit que la déclaration de Vancouver n'a pas été respectée. Et ce faisant, le premier ministre Trudeau devrait rectifier son approche et faire demi-tour, là, parce que vraiment, lundi, il a déclaré la taxe sur le carbone avant même que les ministres environnementaux, les ministres d'environnement des différentes provinces qui étaient réunis ensemble prennent une décision finale dans leur entente et négociation. Donc, encore une fois, bilan de la session, du début de la session, c'est de l'arrogance de ce gouvernement. Et nous, on va tout faire pour démontrer et passer notre message aux Canadiens qu'il s'agit d'une nouvelle taxe qui va être au détriment des plus vulnérables, dont les pauvres, par exemple. Je donne un exemple, monsieur. 11 cents par litre d'essence. Ça ne va pas affecter les plus riches des Canadiens qui vont quand même remplir leur tank d'essence. Ça va affecter les plus pauvres qui ont quand même besoin d'une voiture pour aller au travail. C'est ça, la réalité. Et je veux entendre M. Rodriguez, parce que là, vous venez de toucher plusieurs points. Alors, M. Rodriguez, est-ce que c'est de l'arrogance? Mais écoutez, M. Danet, là, premièrement, c'est une campagne de peur de la part des conservateurs. Deuxièmement, entendre les conservateurs parler de lutte à la pauvreté, ça me fait sourire. C'est un peu comme si le colonel Sanders se met à protéger les poulets et parler en leur faveur. Vous savez, par rapport au traité de Paris, on ne peut pas parler des deux côtés de la bouche. On est soit pour ou on est soit contre. On ne peut pas dire qu'on l'aime beaucoup puis voter contre son implantation. Le Canada a une responsabilité à l'égard de la communauté internationale. Le Canada a une responsabilité à l'égard de ses propres citoyens, des futures générations, de nos enfants, de nos petits-enfants. Alors, on va mettre de l'avant, respecter notre engagement, mettre de l'avant le traité de Paris. Et pour ce faire, on a mis en place un plan d'action qui met un prix sur le carbone, et un prix sur la pollution sur le carbone, ce qui fait en sorte que c'est le principe du pollueur-payeur. Vous émettez des gaz à effet de serre, vous polluez. Il y a un prix rattaché à ça. Et on doit le faire encore une fois pour les générations futures. Monsieur Danet, ne pas le faire serait irresponsable. Et c'est un peu ce que je qualifie le geste des conservateurs. Je le qualifie comme étant tout à fait irresponsable. Un peu hypocrite aussi d'ailleurs, parce qu'on fait état là, des grands principes, mais on vote contrairement à ce que l'on dit. On n'a pas dit qu'on votait contre. Alors, j'ai bien hâte de voir. Madame Sanssouci, vous venez d'entendre deux collègues. Qui a raison? Il faut bien sûr ratifier l'accord de Paris. Par contre, respecter nos engagements envers la communauté internationale, il ne suffit pas de faire de grandes déclarations. Il ne suffit pas de ratifier l'accord de Paris. Il faut s'assurer de poser des gestes concrets pour respecter ces engagements. Et quand le gouvernement Trudeau choisit de prendre les cibles de Stephen Harper pour lutter contre les changements climatiques, bien, nous ne serons certainement pas au rendez-vous. Les citoyens sont très préoccupés de l'environnement. Il y a un coup de barre à donner face au changement climatique et ce n'est pas les cibles de Stephen Harper endossées par le gouvernement Trudeau qui va nous permettre de le faire et de respecter nos engagements envers la communauté internationale. C'est important ce qui s'est passé à Paris, c'est important ce que nous avons fait en environnement dans les années à venir. Il faut avoir un plan beaucoup plus audacieux pour pouvoir répondre à ces engagements que nous avons pris envers la communauté internationale. Il faut aller beaucoup plus loin que ce qui a été annoncé par le gouvernement Trudeau cette semaine. Vous partagez ce point de vue, Mme Posé? Oui, tout à fait, mais M. Rodriguez parlait de « faut pas parler des deux côtés de la bouche ».
Je vous dirais que nous, au Bloc, on trouve que oui, le gouvernement parle des deux côtés de la bouche parce qu'il n'y a pas de plan. Je veux dire, mettre une taxe sur le carbone, c'est pas un plan. Je voudrais juste rappeler que le gouvernement libéral avait signé, ratifié et signé Kyoto, mais il n'y a pas eu de plan et il n'y a rien qui s'est fait. Alors, est-ce que c'est la même chose qui va se passer par rapport à Paris? Écoutez, on va juste prendre deux exemples. Le gouvernement vient d'accepter le gazoduc Pacific Northwest, je pense, mais ça, c'est 9 millions de tonnes, près de 9 millions de tonnes de plus de GES dans l'atmosphère. Puis Énergie Est, qui va toucher particulièrement le Québec, c'est l'équivalent en émissions de gaz à effet de serre de 7 millions de voitures sur la route qui roulent là constamment. Alors, en changeant de ton, nous, on pense que les libéraux essaient de réussir là où les conservateurs ont échoué, c'est-à-dire à nous faire accepter ce qui est inacceptable, les pipelines. M. Rodriguez, est-ce qu'on pouvait faire mieux que les cibles que vous avez choisies? Vous avez choisi les cibles qui étaient celles de M. Harper. Il y a des gens qui se posent comme question, est-ce qu'on pouvait aller plus loin? M. Donnet, les cibles de M. Harper ont été établies il y a longtemps et depuis ce temps-là, les émissions de gaz ont continué de monter année après année. Elles s'accumulent à chaque année de plus en plus, de plus en plus. Ça nous éloigne à chaque année de l'objectif. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que non seulement on établit des cibles, mais on se donne un plan. Les conservateurs avaient une cible, mais il n'y avait aucun plan pour l'atteindre. Il n'y avait pas d'honnêteté, il n'y avait pas de sincérité là-dedans. Moi, je peux vous dire n'importe quoi, M. Donnet, je peux vous donner l'objectif que je veux, ce qu'ils ont fait, mais si je n'ai pas de plan, ça n'a aucune crédibilité. Alors, M. Clark. Oui, M. Donnet. Oui, ben allez-y, désolé, je vais j'allais vous demander, c'est que sans taxer, parce que vous êtes contre la taxe sur le carbone, alors si on ne taxe pas le carbone, comment votre parti s'y serait pris pour diminuer les gaz à effet de serre? Ça serait quoi la solution, selon vous? Bien, il y a toutes sortes de manières de le faire. Hein. Ça peut être de la pédagogie, de l'éducation, différentes façons de consommer. Mais monsieur, il faut revenir à l'essentiel. Ce soir, on vote sur une motion. Et cette motion-là, c'est un cover-up du gouvernement libéral. Ils veulent que la Chambre des communes appuie son arrogance en disant qu'on vote pour la déclaration de Vancouver, alors que c'est lui-même qui a trahi cette déclaration-là, en n'attendant pas que la négociation entre les ministres de l'Environnement soit terminée et qu'il y ait une vraie entente unanime. Et donc, le premier ministre, ce faisant, nous, en fait, on n'a pas encore dit qu'on votait contre. On propose un amendement. Si le gouvernement accepte l'amendement, on va être très content et puis on va supporter l'accord de Paris. Et puis, j'aimerais réitérer que nous, en tant que Parti conservateur du Canada, nous supportons l'accord de Paris. C'est un engagement très important pour le sort de l'humanité. Et donc, mais on ne va pas supporter un jeu politique du premier ministre Trudeau et qui se fait au détriment des plus vulnérables des Canadiens. Leur amendement enlève tout sens au vote ce soir. On ne peut pas, encore une fois, parler des deux côtés de la bouche, dire qu'on appuie Paris, mais avoir un amendement qui enlève tout sens à notre signature de Paris. Madame Posé, votre parti n'aime généralement pas quand on entre dans les compétences des provinces. Puis on a surtout entendu, parmi ceux qui s'objectent à la taxe sur le carbone, que de la façon dont ça a procédé, c'est que le fédéral vient gérer les provinces, en quelque sorte, leur impose carrément une taxe. Comment vous percevez cette histoire-là de non-respect de compétences provinciales? Bien, écoutez, là-dessus, ce qui a été dit, c'est que la bourse du carbone que le Québec a mis de l'avant depuis déjà 2011, ça va rester, ça va demeurer. Donc, on va pouvoir continuer à travailler avec la bourse du carbone. Fait que ça, c'est de ce côté-là, ça va. Cependant, moi, j'ai le goût de proposer des choses au Parti libéral parce que quand M. Rodriguez dit qu'il y a un plan, bien, nous, on ne le voit pas, en tout cas, le plan. J'en entends pas parler du plan. Il n'y en a pas de plan. Alors qu'il y a quelque chose que je pourrais proposer qui respecterait tout à fait les compétences fédérales. Et je vais donner mon propre exemple. Je viens de m'acheter une voiture électrique. Pour ce faire, j'ai eu, de la part du gouvernement, un bon montant pour diminuer le coût d'une voiture électrique. Mais si le gouvernement fédéral, en plus, pouvait donner de l'argent aux acheteurs, bien, ça permettrait à des gens de la classe moyenne d'avoir accès à une voiture électrique. On commencerait à baisser nos gaz à effet de serre. Le Québec s'est bâti sur l'électrification des transports, c'est bâti sur l'électricité, l'électrification des transports. Alors, le gouvernement fédéral pourrait faire en sorte d'aider les gens à avoir une voiture électrique. Puis avoir des bornes électriques aussi, ça colline, il n'y en a pas. Monsieur Rodriguez, j'aimerais que vous répondiez à Mme Posé, justement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'on aide les acheteurs de voitures électriques? Mais c'est là, M. Donnet, c'est là le problème, c'est que Mme Posé regarde uniquement ce qu'on a dit cette semaine et non pas l'ensemble. Cette semaine, on a dit qu'il va y avoir un prix pour le carbone, la pollution de carbone. Ça, c'est une chose, un élément important. Mais on a aussi
annoncé 20 milliards d'investissements en infrastructure, notamment au niveau de l'électrification, notamment au niveau des bornes. Alors, regardez l'action du gouvernement dans son ensemble, pas à courte vue, mais de façon plus globale. Et vous allez voir qu'on a un plan en place pour respecter le traité de Paris. Madame Sanssouci, est-ce que vous voyez cette action du gouvernement dans l'ensemble de son œuvre? Ce que je vois, c'est qu'il y a un an, les citoyens ont cru voter pour le changement. Un an plus tard, on se retrouve, et c'est notamment en matière d'environnement qu'ils croyaient voter pour le changement. On a beau, d'un côté, avoir quelques projets d'un côté comme de l'autre, mais ce qu'on a, c'est que le gouvernement Trudeau a choisi les cibles de Stephen Harper en matière d'environnement et on ne luttera pas contre les changements climatiques en maintenant ces cibles-là. Il faut être beaucoup plus audacieux, puis il faut aller beaucoup plus loin, même si on le regarde de manière globale, il faut aller beaucoup plus loin que ce qui a été annoncé par le gouvernement Trudeau. Monsieur Clark, est-ce que vous voyez, vous, ce que vient de nous mentionner Monsieur Rodriguez, comme quoi il y a d'autres actions proposées par l'État? Est-ce que vous les voyez, ces actions? Bien, premièrement, la solution ne doit pas venir de l'État, c'est venir de tous les Canadiens. Bien sûr, le gouvernement doit être un promoteur du bien-être de l'environnement. C'est ce qu'on a fait quand on était dans notre précédent gouvernement, sous nos engagements, une réduction des gaz à effet de serre de 2 dans les 3 dernières années. Et puis également, nous avons travaillé énormément sur la conservation des terres humides, de la forêt boréale. Nous avons investi énormément dans la captation du carbone dans les sables bitumineux, entre autres. Du carbone chez vous? C'est pas une taxe qui va sur le carbone. Trudeau lui-même a avoué aujourd'hui que c'était une taxe à 2 reprises dans les communes. C'est pas une taxe qui va changer nécessairement l'habitude des Canadiens. C'est plutôt travailler sur des sphères et des secteurs particuliers des entreprises pour favoriser une meilleure productivité qui est en concordance avec l'environnement. Mais encore une fois, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une tactique de ce gouvernement-là pour satisfaire ses voteurs, pour satisfaire sa base électorale. Ils avancent un projet sans plan structurel réel. Et puis, en réalité, ce que ça va faire, c'est augmenter le fardeau fiscal de l'ensemble des Canadiens. Et cet argent-là, ultimement, sera utilisé à autre escient. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'expliquer aux Canadiens ce qui se passe réellement devant eux en ce moment, M. Donner. Monsieur Rodriguez, j'entends des gens qui disent, même avec l'accord de Paris, même avec le prix sur le carbone ou la taxe sur le carbone, les objectifs ne seront pas atteints en matière de réduction de gaz à effet de serre. Est-ce que ce sont que des gens alarmistes? Mais moi, je peux vous dire une chose, si on ne fait rien, ils ne seront définitivement pas atteints. Dans le cas des conservateurs, ils ne veulent rien faire. Il n'y a eu aucun prix sur la pollution, sur le carbone, donc ils sont à l'encontre du principe pollueur-payeur. Je vous l'ai dit, M. Donnet, on a un plan extrêmement exhaustif. Encore une fois, le prix sur le carbone est un des éléments, les investissements des infrastructures, tout l'argent investi pour la mitigation. Il y a énormément de mesures. Et si ce n'est pas assez, M. Donnet, bien, on fera plus. Mais commençons par ça. Commençons par ratifier Paris. Commençons par mettre un prix sur le carbone. Commençons par avoir une entente puis un travail commun avec les provinces pour faire en sorte qu'on peut aller de l'avant. Sensibilisons les Canadiens. Ayons plus de voitures vertes. Ayons des bornes d'électrification. Bien, faisons-le, là. Mais ratifier l'accord de Paris et une taxe sur le carbone, c'est deux choses, monsieur. Comme je vous ai dit, nous, on est tout à fait en accord avec l'accord de Paris, mais on est contre une nouvelle taxe qui, essentiellement, va augmenter le fardeau fiscal des Canadiens. Doit se quitter. Merci à vous quatre d'avoir été là. Bonne soirée. Merci. Au revoir.